Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va parler de la série 151, une vidéo blabla où on va voilà, un petit peu parler du succès de Pokémon 151, des cartes, des items scellés, mais aussi du futur potentiel de la série. Avant de commencer la vidéo bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à la partager et à me dire en commentaire pour toi quelle est la série que tu préfères en termes de séries récentes qui sont sorties ces dernières années. Alors, pour commencer cette vidéo, on va commencer par le commencement. Pokémon 151 est sorti en fin d'année 2023. Une hype monstre au Japon. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la hype était incroyable. Franchement, les personnes, tu voyais les Japonais dormir dehors. Dans des tentes, dans leur voiture, dehors comme ça, ils faisaient des nuits blanches. Il y avait des rassemblements qui étaient ouf, c'était incroyable. On pensait que ça allait être la même chose en France au vu de la hype en fait qu'il y avait eu au Japon qui était juste extraordinaire. Hein. En même temps, on nous annonce que on va retrouver les 151 premiers Pokémon et ça c'est incroyable hein, pour les nostalgiques, pour voilà, pour on va dire les vieux, même si je ne me considère pas comme un vieux, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est la nostalgie qui a parlé et concrètement Pokémon Company en tapait très très fort avec cette série là. Et donc ça arrive en France et là on se dit bon on va aller. Moi je me rappelle le premier jour, je crois que j'étais dans les starting blocks à 4 h du matin devant les magasins. Voilà, c'était la folie. Après c'est des bonnes expériences, c'est des choses voilà, qui font kiffer, ça fait partie de la magie aussi de Pokémon. Mais en même temps on se dit voilà, on est obligé d'aller à ces heures là pour la simple et bonne raison que malheureusement on connaît hein, lorsqu'il y a des séries aussi populaires, aussi hype, derrière qui dit hype dit scalper. Et quand toi tu vas aller acheter un ou aller deux items, parce que moi le premier hein, j'achète pas un seul item, je vais en acheter les deux parce que je vais en ouvrir un, je vais en garder un scellé par exemple. Il faut être honnête hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vous parlent de oui les scalpers, moi je prends qu'un item, c'est pas vrai hein, les gars, c'est pas vrai parce que derrière après on vous fait des ouvertures de 15 ETB donc ça il faut pas y croire hein, les personnes lorsqu'ils vont en magasin, s'ils peuvent prendre 40 ETB, ils prennent 40 ETB les gars. En tout cas, moi je sais que souvent je prends deux items, un item que j'ouvre et un item que je vais garder en scellé. Voilà. Après chacun fait comme il veut, et puis chacun fait en fonction aussi de son budget. Hein. Mais en tout cas moi c'est de cette façon là que j'achète et que je collectionne. À savoir que du coup lorsque c'est sorti en France, les premiers items c'était il me semble bundle et ETB. Je crois qu'il y avait aussi les coffrets classeurs, mais je me rappelle plus trop. Je crois qu'il y avait les coffrets classeurs aussi. Oui, il y avait coffrets classeurs ETB et bundle, en sachant que les bundles c'était surtout dans les boutiques spécialisées, tout ça, il n'y en avait pas énormément dans les grandes surfaces, les magasins de jouets et tout ça. Et puis après bundle, ETB et coffret avec donc le livret hein, avec le portfolio. Ça par contre on les avait. C'était limité à 1, donc c'était plutôt cool. Tout le monde pouvait prendre son petit item et partir. Moi je me rappelle que j'en avais pris un il me semble que c'était à la Grande Récré et j'en avais pris un autre à la Fnac. Voilà. Donc j'étais allé de suite après, j'ai pris mon ETB à la Fnac et à la Grande Récré j'avais pris ETB plus le coffret classeur et voilà, je m'étais mis bien. Donc tout ça pour vous dire que voilà, déjà la série était hyper hype dès le début. Donc les premiers jours, les premières semaines, je pense que tout le monde l'a remarqué. Plus d'items en magasin, on cherchait les items, c'était la folie. Chaque fois qu'il y avait un item qui pop dans un magasin ou un autre, au bout de quelques heures, tu n'avais plus rien. Donc ouais, franchement, c'était compliqué de trouver du 151. Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, on a plus 151 en magasin. On a quelques petits restocks par-ci par-là, comme celui qu'il y avait eu à Carrefour récemment. Potentiellement, et encore une fois, c'est encore une fois que des paroles.
que nous donnent un petit peu, nous disent un peu les conseils de vente et tout ça, mais sans être vraiment sûr d'eux, c'est que potentiellement il y aurait du restock courant mars, jusqu'à courant mars en tout cas. Donc ça veut dire que d'aujourd'hui jusqu'à mars, avril, et même peut-être toute l'année. Apparemment, on nous avait dit qu'il y aurait des stocks et que en fait, ils comptaient les sortir petit à petit, un peu comme Destinée Radieuse, les amis. Voilà, un peu comme Destinée Radieuse où on avait des stocks un an après. Donc ça va être peut-être similaire. Hein. Et de toute façon, on a maintenant un peu l'habitude d'avoir du restock 0.5 quelques mois après. On l'a vu avec Destinée Radieuse, mais on l'a vu aussi avec Zénith Suprême. Et on l'a vu aussi avec Célébration, parce que moi je me rappelle que pendant Célébration, ben, je collectionnais pas encore réellement et donc du coup j'avais pas acheté de Célébration. Et puis après Célébration, quelques mois après, j'avais retrouvé en magasin à Cultura des valisettes à 30 €. Donc je pense que c'est vraiment pour tous les séries 0.5. Je pense qu'il y a vraiment des restocks qui se font et des semaines, des mois après et même des fois un an après. Bon, il faut savoir que aujourd'hui, le prix, par exemple, des cartes 151, de la série 151, sont assez élevés, on va dire, par rapport au marché actuel. On pensait tous, concrètement, il faut se le dire, on pensait tous que 151 allait raviver la flamme Pokémon et refaire venir la hype qu'on avait eue avant Célébration. Non, ça n'a pas été le cas. On a eu la hype, mais la hype uniquement pour la série 151. Par contre, on n'a pas eu derrière on va dire, de régularité, de vraiment que le marché augmente, etc. On l'a pas eu cet effet-là. On l'a pas eu parce qu'on l'a vu derrière directement avec Faille Paradox où on a encore aujourd'hui, même après la sortie de Faille Paradox, on a encore aujourd'hui des items de partout, la série ne se vend pas, n'est pas appréciée. Et donc au final, la hype est redescendue aussi vite qu'elle n'est montée. À savoir que la prochaine série 4.5 qui va sortir en fin de semaine, c'est pareil. C'est pareil, elle n'est pas aussi hype que prévu parce qu'il y a beaucoup de cartes, on va dire, rééditées, recyclées. Et donc juste ça, ça fait que, si vous voulez, on n'a pas réellement de nouvelles cartes. On a des nouvelles cartes, on a même des jolies cartes, mais on a beaucoup de recyclage, les amis. Et ça, c'est un gros problème. Et Pokémon Company ne le comprend pas. Mais lorsqu'ils nous font du recyclage, on n'a pas vraiment envie parce qu'en fait, au final, sur les plus de 200 cartes qu'il y a, au final, si tu enlèves tout le recyclage, il ne te reste plus beaucoup de cartes et la série, en fait, n'est pas si ouf que ça. À savoir aussi que on n'a pas beaucoup de SAR. Il me semble qu'il y a uniquement 3 ou 4 SAR, pas beaucoup de AR. Je crois que pareil, il y en a que 4. Enfin, la série n'est pas folle. Moi, en tout cas, pour moi, elle n'est pas folle. S'il y avait des cartes que j'aimerais avoir dans cette série-là, ça va être Mew Alt et Dracofeu Alt. Et la Mew Shiny Full Art qui je trouve est belle, mais malgré ça c'est quand même du recyclage, on l'a vu, mais je la trouve jolie. Donc voilà, ces 3 cartes vraiment, c'est les 3 cartes que j'aimerais avoir de cette série là. Et oui, et aussi le Pikachu, le petit Pikachu Shiny et le Entei Shiny, voilà, au niveau des petites Shiny. Mais sinon, enfin, aucun intérêt d'ouvrir cette série là. Je ne sais pas si je vais vous la proposer en ouverture, peut-être que je vous proposerai un tripack ou 2 ou un bundle, je sais pas, ou une ETB, je sais pas encore, mais en tout cas, enfin, je ne sais même pas si je vais acheter des items de cette série même en scellé, à garder scellé. Donc honnêtement les amis, c'est pas une série qui m'enchante plus que ça. De toute façon, j'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez aller la voir. À savoir que donc par rapport justement aux prochaines sorties, EV5, et j'ai sorti une vidéo aussi sur EV5, mais aussi un short où j'ai mis les nouvelles cartes qui sont sorties. Je t'invite à aller les voir, mais les cartes sont plutôt pas mal. Je trouve que les cartes sont plutôt jolies. Maintenant, on l'a encore en travers, le fait que
ils nous ont touché nos chiens légendaires. Mais en tout cas, je trouve la série plutôt pas mal. Je trouve que les cartes sont plutôt jolies, en tout cas bien réalisées. Donc ouais, moi j'aime plutôt la série, elle a l'air plutôt sympa à voir. Déjà, je sais que je vais acheter le TB Suicune, comme tu le sais. Suicune, un de mes Pokémon préférés. Je le répète, avec Lugia et Mew et Mewtwo. Mais en tout cas, voilà, j'attends de voir parce qu'au début on était hyper hype par 4.5 et puis au final, plus les cartes sont sorties, plus les items sont sortis, moins on était hype. Donc, à voir. Tout ça pour dire que par rapport à 151, concrètement, on pensait que ça allait faire monter le marché. Au final, le marché a encore diminué, on le voit. Hein. Moi, je vois surtout au niveau des cartes, même je trouve de l'ancien. L'ancien, je trouve que le Wizard, le Block X, etc. À part le Block X. Non, le Block X, c'est vrai qu'il fait office d'exception parce qu'il fait qu'augmenter, mais parce que c'est la série du moment qui est hyper hype et que tout le monde veut collectionner. Et puis, on en trouve de moins en moins aussi. Donc, c'est vrai que le Block X, voilà, c'est un peu particulier. Par contre, après, toutes les autres séries n'ont pas explosé. On s'attendait peut-être à une explosion de Noir et Blanc, par exemple. On s'est dit que Noir et Blanc était un peu en difficulté, mais que grâce justement à une grosse hype avec la série 151, comme il y a eu avec les séries précédentes avant Célébration pour le set de base, etc., qui ont juste explosé, on pensait que ça allait se passer de la même façon, on va dire, mais au final, pas du tout. Voilà, donc honnêtement, enfin, on va dire tant mieux pour nous les collectionneurs parce qu'au final, les prix n'ont pas augmenté et on peut continuer à acheter nos cartes et nos items tranquillement sans se presser parce que par exemple là du 151 il n'y en a peut-être plus en magasin, mais sur internet les items scellés on les retrouve quasiment au prix magasin. Donc voilà, un coffret comme la Kazam, vous le retrouvez aller à 30-35 € sur Vinted ou Le Bon Coin. Il était vendu 25 €. Donc oui, il y a 10 € d'écart. Mais derrière, il est encore, on va dire qu'il est encore peu cher. On est encore à moins de 7-8 € le booster. Le bundle, on est certes à 60 €, donc à 10 € le booster. Mais en même temps, c'est un nouvel item. Donc c'est aussi pour cette raison-là. Mais si jamais tu veux t'attaquer plutôt à des items moins chers, tu as le coffret Alakazam, tu as le coffret Elector, tu as le coffret Poster. Enfin, je veux dire par là, et même, j'ai envie de te dire, et même le TB à 80 €, je trouve que pour l'item, une carte promo 9 booster, tu es toujours à moins de 10 € le booster. Donc au final, la série est encore, on va dire, abordable. Elle est encore abordable. Mais parce que et tout le monde le sait, hein, que c'est une série qui va performer. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Encore une fois, prendre avec des pincettes ce qu'on vous dit. Ce n'est encore une fois que des avis subjectifs et non objectifs. Mais je pense que c'est une série qui va cartonner. On le voit déjà juste au niveau des cartes, les amis. Vous voyez, les cartes aujourd'hui, les full art, sont entre 20 et 30, 40, 50 €, sans parler des starters qui font qu'augmenter. Enfin, c'est une dinguerie, c'est juste une dinguerie. Aujourd'hui, les full art dans d'autres séries, vous êtes entre 5 et 15 €. Enfin, à un moment donné, c'est une dinguerie. Les AR, pareil, les AR, vous les voyez, ils sont en train d'exploser. Et même, vous savez quoi, même les holographiques, parce que je cherchais des holos, et même les reverse qui commencent à grimper en termes de prix. Parce qu'il y a certaines reverse ou certaines holographiques qui tombent moins que d'autres et donc plus compliqué à avoir pour pouvoir compléter son master set. Honnêtement, même ça, enfin, on le voit, c'est vraiment des séries qui sont hyper voilà, des séries comme 151, comme on va dire, je sais pas, Destinée Occulte aussi, qui a été bien apprécié. Ou Evo Céleste, mais bon, Evo Céleste c'est surtout par rapport au grand nombre d'alternatives qu'ils disposent. Mais je veux dire, ces séries-là, c'est des séries qui vont performer avec le temps, qui performent très rapidement au début, un peu comme Zénith Suprême, et puis qui se stabilisent et qui, boum, vont grimper un peu plus tard. Donc, je pense que ça va être le cas de 151. Exemple, je suis en train d'observer, hein, les gars, que les bundles
ben, ils sont passés de 60 à 70. Et ils commencent à se stabiliser à 70. Et ça, c'est juste ouf. C'est juste ouf, les amis. Ça veut dire que les prix commencent à monter doucement. Pareil pour les coffrets à la Casam et les coffrets Elector. On était encore entre 27 et 29 euros. Tu vois, c'était un peu timide. Là, j'ai commencé à regarder, on atteint les 30-35 euros. Donc, la série, mine de rien, continue à grimper. Malgré les restocks qu'il y a eu, malgré les potentiels restocks qui vont arriver, la série prend de la valeur. Et on le voit au niveau des cartes, mais on le voit aussi au niveau des items scellés, même si c'est plus léger au niveau des items scellés. Tout ça pour vous dire, les amis, qu'aujourd'hui, on a une série qui est juste incroyable. Une série qui regroupe les 151 premiers Pokémon. Une série où on a un bon quota généralement. Bien sûr que c'est toi et ta chance et que c'est pas parce que moi dans une ETB j'ai eu 5 hits dans une alternative que toi tu vas avoir pareil. Et il y a même des ETB où il n'y a rien eu, il y a des items où il y a des items scellés où quand ils étaient ouverts c'était bidon. Enfin, les coffrets Ultra Premium Mew, des 16 boosters, tu n'avais que des holos, enfin 0 hit. Ça, bien sûr, mais je veux dire globalement par rapport à d'autres séries, je trouve que c'est une série qui a été plutôt, on va dire, plutôt bonne et plutôt bonne surtout en termes de quota. Voilà. Donc après, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même une série qui, voilà, où on tirait quand même assez souvent des belles cartes, des belles AR, enfin voilà. Et moi je trouve que cette série-là, de toute façon, c'est une série, vous le voyez, il y a beaucoup d'AR, bien travaillé, beaucoup de full art. Les full art sont belles. Moi ça me surprend les gars, parce que les full art généralement, c'est pas des full art qui sont exceptionnels. Et là je les trouve vraiment belles les full art. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je les trouve vraiment belles ces full art là. Et donc vraiment, enfin, je vous en afficherai. C'est dommage parce que j'ai pas mon classeur à côté, parce que j'en ai quand même pas mal et je vous les aurais montrés, mais bon, c'est pas grave, je vous le mettrai dans le montage. Mais je trouve que les foulards sont vraiment belles et c'est aussi peut-être pour ça que le prix des foulards sont plus élevés que les autres séries. Et puis on arrive aux alternatives, et les alternatives, c'est un régal. Je suis désolé, mais c'est un régal. Quand on voit les 3 starters alternatives, enfin, c'est magnifique. Elles sont juste magnifiques. Moi, je trouve que les 3 sont réussis. Beaucoup ont critiqué la Dracofeu parce que sous prétexte que le Dracofeu est tout petit, etc. Bon, non. Moi, je trouve que la carte a vraiment une finesse et est très travaillée. Ça fait tableau en fait. Et je la trouve vraiment magnifique, artistiquement parlant. Je trouve que cette série est très très jolie. Le Alakazam, super retour. Enfin, franchement, magnifique. Hein. Il est très très bien travaillé. Il a vraiment été mis à l'honneur et c'est magnifique. Et puis après toutes les autres alternatives, il y en a tellement. Mais les Elector avec les 3 oiseaux légendaires, elle est juste incroyable les amis. Incroyable. Enfin, à un moment donné, enfin, des séries comme ça, Pokémon Company, on les veut honnêtement tous les jours. Franchement, des séries comme ça, oui. Mais quand vous nous sortez des séries comme Fire Paradox, comme EV3, où tu nous balances du Dracofeu en nous disant en gros, ben, vas-y, on te met du Dracofeu, sois content. Enfin, à un moment donné, ouais, Dracofeu, mais déjà le Dracofeu, il n'est pas populaire, le terrain cristallisé. Mais encore une fois, enfin, après les autres cartes, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, que on a une série qui est juste incroyable. Et c'est une série, vraiment profitez-en hein, aujourd'hui qu'elle est encore abordable. Parce que vous allez voir, hein, c'est une série où dans 2-3 ans, on va se dire, oh là là, si je savais, j'aurais acheté des items pour les exposer chez moi. J'aurais ouvert, j'aurais gardé, conservé des cartes parce qu'elles sont magnifiques. Aujourd'hui, je ne peux plus m'acheter ces cartes-là. Le Master Set aujourd'hui, il est encore faisable, même si j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il va vous coûter cher hein, le Master Set, pour être honnête, parce qu'avec une moyenne de 30-40 € pour les full art, le Master Set va vous coûter cher. Mais voilà, il est encore faisable aujourd'hui si vous faites petit à petit, tous les mois, enfin voilà, il est encore faisable. Mais les gars, dans 2-3 ans, c'est fini. Hein.
les prix ils vont exploser sur cette série-là, je vous le dis. Moi, pour moi, hein, encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Mais moi, pour moi, c'est la meilleure série qui est sortie ces dernières années. C'est la meilleure série récente qui est sortie. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je vous le dis, pour moi, c'est la meilleure série récente qui est sortie. Franchement, j'ai ouvert des tonnes de boosters. J'ai quasiment fini mon Master Set juste en ouverture, sans acheter de cartes. J'ai fait 1 ou 2 échanges, mais c'était pour 1 ou 2 cartes, mais sans plus. Sinon, franchement, j'ai fait que de l'ouverture. Et juste ça, c'est une dinguerie. Et ça, c'est pour vous dire que… Et pourtant, je ne suis pas j'ouvre pas compulsivement en fait les boosters. Hein. Mais là, franchement, j'ai abusé, j'ai explosé le porte-monnaie parce que j'ai ouvert à fond. Mais en plus de ça, j'ai gardé du stock en scellé parce que je trouve ça tellement joli en fait, juste à mettre en évidence comme ça que… de toute façon, allez voir ma vidéo où je vous présente ma collection, les amis, la dernière vidéo. Et vous allez voir, enfin, j'ai gardé quelques items quand même, 151, plutôt pas mal. J'ai quasiment tous les items en fait, à part le portfolio en scellé. Voilà, parce que je l'ai ouvert et parce que je ne voyais pas l'intérêt forcément de le garder en scellé, mais peut-être que je vais me le prendre en scellé, je ne sais pas trop. Tout ça, les amis, voilà. C'était voilà, un petit point sur la série 151. Encore une fois, comme je vous ai dit, on a eu des premières fois avec les petits bundles, les petits God Pack qui ont fait plaisir avec. Pareil, hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Mais le God Pack qui arrive avec les 3 starters, ça c'est juste magnifique. Même ça, il fallait y penser et franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une dinguerie. J'ai pas eu la chance de tomber sur un God Pack. Peut-être qu'avec ce que j'ai en stock et si un jour, et c'est sûr hein, que je vais en ouvrir, j'espère tomber sur ces God Pack là. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une série folle. Poké Company en continue hein, avec ces coffrets là. Franchement, que ça soit pour la planète et même pour nous, pour nos collections, pour voilà, les mettre, on va dire, en évidence, c'est le top, c'est le mieux. Pour les mettre dans, c'est hyper pratique pour les mettre dans la collection sans que ça prenne beaucoup de place. Donc ça, Poké Company, continuez parce que c'est vraiment un format que je kiffe. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci d'être resté jusque là. Encore une fois, c'est vrai que je suis pas trop adepte des blabla, des vidéos blabla, mais si vous aimez ces concepts là où juste c'est chill quoi, en fait on discute un petit peu de la série, des tendances, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on continuera sur d'autres sujets, sur d'autres séries, sur d'autres blogs, pardon, pourquoi pas. Juste à savoir les amis, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux, Snapchat pour tout ce qui est donc info en direct live hein, les amis, encore une fois lorsqu'il y a des bons plans dans des magasins, etc. À me suivre aussi les amis sur Instagram, c'est hyper important. Pour tout ce qui est concours, ça se passera là-bas. On atteint bientôt la barre des 500 abonnés. Encore merci à vous les amis. À 500 abonnés les amis, il y aura un concours, un jeu concours où je ferai gagner des items. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à mon compte Instagram. Et aussi les amis, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais parce que pour ceux qui sont sur Discord le comprendront en tout cas, et ceux qui sont sur Snapchat aussi, j'ai un projet que je vais faire sur TikTok les amis. Et pour cela, il me faudra atteindre les 1000 abonnés les amis. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner en masse sur TikTok, à partager mon TikTok et à vous abonner en masse les amis. Pour ceux qui veulent découvrir le projet, n'hésitez pas à aller sur Snapchat et sur Discord, tout est indiqué. Et sur ce les amis, je vais vous laisser. Merci en tout cas. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, les amis, on a battu des records là sur les vidéos à plus de 1000 vues. C'est incroyable. Merci beaucoup, avec une moyenne d'une trentaine de likes. Et franchement, vous êtes hyper actifs en commentaire. Et merci à vous. Hein. J'ai eu beaucoup de commentaires.
Merci à vous, des commentaires de soutien, des messages sur Snapchat qui m'ont fait hyper plaisir. Merci encore. Des messages sur Insta, sur Discord. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien les amis. On continue de toute façon. Je lâche pas, je continue avec vous. C'est une aventure qu'on a commencé ensemble et on ira au bout ensemble les amis. Donc merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est la série que vous préférez de ces dernières années. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle aventure et une toute nouvelle vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao.